Bien le bonsoir, je suis membre de la tribu blanche réunifiée. Non, il est beaucoup trop court ce foulard, en fait. Bon, si on est là, c'est pour débriefer Koh-Lanta, mais pas n'importe quel Koh-Lanta. On va remonter 10 ans en arrière pour parler de Koh-Lanta Johor. Est-ce que vous êtes prêts? C'était une saison de fou, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai hâte de voir également vos avis en commentaire si vous êtes un petit peu connaisseur de Koh-Lanta. Et sans plus attendre, eh bien, on va commencer ce débrief. Alors, quelques captures d'écran vont apparaître ici, c'est parti. Là, on commence tranquillement avec donc la tribu jaune de base. Je vous montre les tribus parce que ça aura bien sûr un impact, les couleurs des équipes dans lesquelles les aventuriers vont être. Donc voici aussi la tribu rouge de base. Mais les équipes vont être très rapidement recomposées. Hashtag nouvelle tribu, c'était très drôle. Ça m'a surpris en revoyant la saison. Parce que oui, j'ai revu la saison récemment pour faire ce débrief. Tous ces histoires de hashtag, etc. Je pense qu'ils avaient tenté une stratégie réseaux sociaux, machin. Et donc, voici la tribu jaune. J'ai pas eu de plan plus serré sur la tribu jaune complète. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, Alban a changé de tribu, tout comme Cédric. Donc Alban était d'abord jaune, puis rouge. Cédric a fait le chemin inverse. Par exemple, Marc est resté jaune. Enfin, il y a beaucoup de couleurs qui auront un impact pour la suite. Vous allez le voir bien sûr, ou vous le savez déjà si vous connaissez la saison. Les îles étaient vraiment déséquilibrées. Ici on a l'île Langkawi comme on le voit. Et c'était donc l'île des jaunes. Et là il y a l'île, ou plutôt devrais-je dire le continent Tingui. L'île des rouges qui était beaucoup plus grande que l'île des jaunes. Il y a aussi une différence de taille mais une différence d'hostilité parce que le climat était beaucoup plus humide sur l'île des rouges qu'on est en train de voir actuellement. Ça va se voir que les conditions étaient vraiment beaucoup plus difficiles puisque Denis Brognard au milieu, donc il fait la recomposition des équipes à l'épisode 3 et il me semble à l'épisode 5, il va dire bon, les rouges, les jaunes, on va switcher, les jaunes vont aller sur l'île rouge et les rouges vont aller sur l'île jaune, mais les équipes restent les mêmes. Ça témoigne de à quel point en fait la prod a dû se rendre compte que c'est tellement déséquilibré. Les rouges perdaient en plus toutes les épreuves quand ils étaient sur l'île Tingui, et là ils vont commencer comme par hasard à en gagner et tout. Donc ouais, ça a pas mal déséquilibré le jeu et ils ont été réactifs, ils ont essayé de rééquilibrer comme ça. C'était pas mal comme idée. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voit vraiment la difficulté des conditions de vie quand on voit que justement, il y a eu 2 abandons médicaux. Il y a eu Loïc, qu'on voit ici, et un abandon tout court en fait de Manon. Enfin, c'était un semi-médical, semi-abandon tout court, parce qu'elle a dû passer à l'infirmerie et tout ça. Et après, les jaunes, quand ils sont partis sur l'île, ils se sont dit bah nous on a le fusil harpon, nous ça va être tranquille, etc., etc. Mais au final, là il y a Margot qui a commencé à craquer, de même que Corinne. Mais c'était un tout petit peu après la réunification pour Corinne. Mais dans les deux cas, bah, ça fait qu'il y aura eu 2 abandons médicaux par équipe qui a vécu sur l'île Tingui. Donc je pense que c'est assez significatif et ça témoigne de à quel point les conditions étaient super dures sur l'île rouge. J'aimerais débriefer un conseil de l'avant-réunification. Dès qu'on atteindra la réunification, on fera conseil par conseil, ne vous inquiétez pas. C'est l'élimination donc de Benoît, qui est cet aventurier là. C'était juste après les nouvelles équipes rouges et jaunes, donc dans l'épisode 3. Les membres de l'équipe rouge de base étaient 5, tandis qu'il y avait 4 jaunes dont Alban par exemple. Et Alban était la cible des 5 rouges. Ils se sont dit bah on va éliminer Alban, et Benoît, je confonds un peu les prénoms. Benoît il s'est dit moi j'adore Alban parce qu'il est lyonnais comme moi, et du coup il veut absolument éliminer Loïc plutôt qu'Alban. Il va pas vraiment être honnête avec ses coéquipiers, il va pas dire mais en fait moi j'aimerais bien qu'Alban reste. Je sais pas si ça aurait été la bonne chose à faire, en tout cas moins pire que ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à jeter Loïc sous le bus, il s'est acharné sur Loïc, et il a dit à ses coéquipiers ouais je me sens mal à l'aise quand il est là, j'ai envie qu'il parte, comme on voit là sur la capture d'écran. Et c'est très très mal passé auprès des rouges, ils ont pas trop aimé cette mentalité là. Et du coup il a été éliminé à l'unanimité. Sa mission était de sauver Alban, finalement il a un peu réussi finalement. Ce conseil là, j'en parle parce qu'il va avoir des impacts sur notamment le duel des ambassadeurs. Et ce qui aura des impacts, c'est également les petites embrouilles, petites ou même grosses embrouilles, qui vont commencer à apparaître entre les équipes. Et en fait, comme je vous disais, les conditions étaient très rudes sur l'île des Rouges. Elles étaient très rudes en général, c'est Koh-Lanta. Finalement, les équipes du tout début de jeu commençaient à s'effacer parce que
ils ont connu leurs heures les plus rudes sur cette île des Rouges, sur ces nouvelles équipes qui ont d'ailleurs duré plus longtemps. Ça a duré 4 épisodes alors que les premières équipes 2 épisodes, mais on peut se dire que les alliances du début, les affinités du début, ça va beaucoup jouer. Ça a un peu joué, on va le voir. Les conditions difficiles, plus la rivalité entre les équipes, comme on va le voir juste ici, ça fait que les équipes recomposées ont eu beaucoup plus d'impact que les équipes du tout début. Dans l'esprit en tout cas de beaucoup d'aventuriers. Donc, par exemple, Jeff, il va s'en prendre à Corinne, il va lui dire qu'elle est pas méritante, c'est la fameuse phrase, vous savez, nous on est Dijon, on perd contre le Real Madrid, bon, c'est marrant, c'est divertissant, mais bon, ça se fait pas pour un bonhomme qu'il est de s'en prendre à une daronne comme ça. Je trouve ça un peu ridicule, et je trouve ça un peu ridicule la manière qu'il avait de s'acharner sur Corinne en disant qu'elle est pas méritante, juste à cause de son âge, clairement, hein, genre de son âge et de son physique, alors que dans les épreuves, elle assurait de temps en temps, hein, elle faisait des bonnes performances, bien meilleures que d'autres aventuriers. C'était pas l'aventurière numéro 1 des jaunes, mais par exemple, justement, dans cette épreuve où il l'insulte, etc., elle va réussir à passer l'équilibre super rapidement dans les premières, ce qui est le plus difficile. Ça traduit aussi un énervement des rouges parce qu'ils vont enchaîner beaucoup de défaites. Et quand les îles vont changer, c'est les rouges qui vont commencer à gagner. Et du coup, là, ils vont faire une petite danse. Qui c'est qui va au conseil? C'est pas nous, c'est pas nous. Et ça va énerver les jaunes comme on le voit ici. Et il y a eu un peu un quiproquo, je pense que les jaunes croyaient que les rouges les charriaient. Et les rouges dans leur tête c'était en mode mais attends, les jaunes ça fait des épreuves et des épreuves qu'ils gagnent, ils célèbrent hyper fort juste à côté de nous. Et là on peut même pas célébrer sans qu'il y ait un scandale. Donc là ça va augmenter les frictions entre les deux équipes une fois de plus. Là on en arrive au moment intéressant, les ambassadeurs vont être désignés. Les rouges vont choisir l'ambassadeur jaune et les jaunes vont choisir l'ambassadeur rouge. Donc bien sûr le but c'est de prendre quelqu'un qui va potentiellement trahir son équipe pour aller loin personnellement. Donc dans cette optique, les rouges vont hésiter entre Cédric et Sébastien et ils vont faire un petit peu l'erreur de prendre Cédric. Mais par exemple Mélissa, même Jeff, ils étaient en mode mais vous avez pas peur qu'il vous retourne le cerveau, etc. Il pourrait le faire et tout, et ils commencent à le mettre en garde. Et Mélissa voulait particulièrement que ça soit Sébastien. Et donc, on en arrive au fameux rendez-vous des ambassadeurs. Et là, Cédric, il va faire une stratégie super intéressante. Il va faire clairement une masterclass. Et Jeff va faire beaucoup d'erreurs également. Déjà, Denis va annoncer que donc ils doivent se mettre d'accord sur un aventurier à éliminer. Mais que s'ils ne sont pas d'accord, ils vont à la boule noire. Un tirage au sort va éliminer un des deux ambassadeurs. Pendant que Denis explique les règles, Jeff va dire « Non, on va pas à la boule ». Donc, en quelque sorte, c'est déjà perdu pour Jeff et déjà gagné pour Cédric. Il a sans doute voulu faire ça en mode ouais, on est potes, machin. Mais le fait est qu'il voulait vraiment pas aller à la boule et que ça, ce genre d'information, il faut vraiment le cacher, il faut vraiment bluffer là-dessus. Et là, il a très mal joué. Et du coup, Cédric va s'engouffrer dans la faille et lui, il va très bien jouer. Il va même réussir à mettre le prénom de celui qu'il veut. Par exemple, Alban, comme je vous l'expliquais au début, Alban, il a jamais été dans l'équipe de Cédric, je pense que c'est surtout ça la vraie raison. Et Alban, il est fort socialement. Il a réussi à se mettre beaucoup de gens dans la poche. Je pense que peut-être une petite erreur qu'il a pu faire, Alban, c'est que juste avant la réunification, Christophe est éliminé. Mais là, ils apprennent que Christophe va revenir suite à l'abandon de Margot. Et Alban dit c'est dommage, moi je l'aimais bien Christophe, etc. Mais bon, les jaunes feront leur choix comme ils veulent. Et je pense qu'ils se sont dit peut-être plusieurs personnes ont dû se dire ah oui, il a des alliés dans les deux équipes, machin. L'élimination de Benoît va avoir un impact assez important aussi parce que du coup Cédric il dit à Jeff mais nous on s'était dit les rouges dès le début, ensemble depuis le début, la fameuse première équipe rouge qui n'a plus vraiment de valeur actuellement, mais il va jouer là-dessus. Il va dire mais moi les rouges, mec on avait dit les rouges, on fait les rouges. Et toi, premier conseil des rouges, t'élimines Benoît qui est un rouge. Bon, Jeff va expliquer, Cédric va dire pas grave, tranquille. Mais, du coup, si Jeff propose... Parce qu'en gros, l'argument de Cédric, c'est d'éliminer quelqu'un de l'équipe jaune de base, n'importe qui.
Mais du coup, Jeff va dire, mais toi, tu peux pas éliminer Charlène, quelqu'un de ton équipe jaune qui était jaune depuis le début, ou même Marc. Et Cédric, il va dire, non, mais attends, je vais pas éliminer tous les jaunes un par un, et moi, je me salis les mains, et toi, tu fais rien. Et du coup, bah, c'est vrai que là-dessus, bah, il a aussi un bon argument. Je sais pas exactement les règles des ambassadeurs, si au début Denis leur a dit c'est 2 heures, et au bout de 2 heures je reviens, un truc comme ça. Mais en tout cas, ils ont dû discuter longtemps. Mais bon, ça fait bizarre que quand Denis Brognard revient, il leur dit bon allez, il faut se mettre d'accord sur un nom, et il leur met pas mal la pression, et peut-être ça a peut-être un peu faussé le truc, même si... Enfin, non, je pense pas en vrai. Je pense pas, mais c'était quand même une scène un peu bizarre à voir, comment il lui mettait la pression et tout. Donc c'était un peu du 2 contre 1, là, à la limite, là Jeff il pouvait pas faire grand chose. Et du coup, ouais, on le voit dans les postures, tu vois. Jeff il est un peu reculé, il est un peu... En fait, c'était sûr en fait qu'il allait balancer un rouge, Jeff, et que Cédric allait faire ce qu'il voulait, mais c'était moins sûr qu'il allait réussir à mettre Alban. Et ouais, Jeff s'est fait complètement avoir, bien sûr. Mais après, c'est aussi la faute de toute l'équipe rouge qui s'est dit bah on va envoyer Cédric parce que c'est un joueur d'échecs. Bah ouais, mais le joueur d'échecs il sait jouer, et là il a bien joué. Du coup, Alban va être énervé contre plein de gens, contre plutôt Cédric que Jeff, et contre Marc également. Et en fait, là je sais pas trop ce qui s'est passé parce que, à mon avis, c'est des choses qui ont pas été filmées, des discussions qui ont pas été filmées, mais quand il y a les nouvelles équipes jaunes et rouges, beaucoup de gens disent que on a dit que Alban était un stratège, et de l'autre côté, ça casse du sucre dans le dos de Marc. Et en fait, il y avait une sorte de duel à distance, Alban et Marc, qui ont pas dû bien s'entendre dans la première équipe jaune d'ailleurs. Ça a dû peut-être convaincre Jeff, mais je pense pas que c'était l'idée de Cédric, je pense pas que c'était à cause de ça que Cédric a désigné Alban, je pense qu'il savait qu'Alban était très intelligent, très sociable, et surtout il a partagé aucun moment de l'aventure avec lui, donc il avait tout intérêt à éliminer un Alban qui pourrait jamais être son allié en gros. Alban en veut à Marc parce que apparemment c'est Marc qui a propagé ces rumeurs, mais du coup Marc... J'aime bien cette image parce qu'on entend un peu cette image, je trouve. Je suis hyper honnête, Alban, je suis hyper honnête. Et t'as vu, l'imitation est pas mal. Ensuite, bah là, ça va devenir très très intéressant. Je pense que cet épisode, je le trouve incroyable. Genre, on voit enfin toutes les stratégies pendant tout l'épisode. Il y a toutes les discussions et tout. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. Là, il y a les rouges, surtout Jeff, qui sont un peu aveuglés par cette situation. Ils croient du coup que le deal d'éliminer Alban, c'est maintenant qu'ils éliminent n'importe qui ils veulent. Et celui qu'ils veulent éliminer à tout prix, c'est Marc. Mais Marc remporte la première épreuve d'immunité. Donc ils sont un peu... Déjà première contrariété pour eux. Mais ensuite, bah Jeff il est en mode on va voter Charlène. Cédric, viens, on vote tous les rouges contre Charlène, etc. Mais déjà, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que vu que les ambassadeurs a été un moment très fort, tous les jaunes se regroupent entre eux et donnent la marche à suivre, et tous les rouges se regroupent entre eux et chialent un bon coup, quoi, j'ai envie de dire. Mais ça se voit clairement que la scission, elle est entre jaune et rouge de l'équipe recomposée, quoi. Et bref, Jeff croit que c'est tous les rouges actuels plus Cédric. Mais bon, ça serait quand même bizarre que Cédric aille tout seul dans une équipe qu'il connaît à moitié, après ce qu'il a fait en plus aux ambassadeurs. Mais bref, Jeff il croit dur comme fer, et du coup il dit on va voter Charlène. Après il fait genre aux filles on va le tester, vous inquiétez pas, mais en vrai il croit que Cédric est avec eux. Et du coup, ça j'ai beaucoup aimé cette séquence, Cédric et Marc qui vont dans la forêt pour parler stratégie, et donc apparemment ce que la voix off disait, c'est que c'est une situation qui arrivait régulièrement dans l'équipe des jaunes, et j'aime bien le fait qu'on montre ça, quoi. Je pense que dans les Koh-Lanta un peu plus récents, des fois on montre pas ce genre de choses, et c'est super intéressant de voir qu'en fait Cédric et Marc ils ont un peu contrôlé la tribu jaune finalement. Je pense qu'ils ont dû débattre de ces éliminations à chaque fois qu'il y avait un conseil jaune, etc. Et même maintenant qu'il y a la réunification, et c'est des super bons stratèges, des super bons joueurs de Koh-Lanta, et c'est ça que j'adore. Et du coup là en fait c'est un peu la crise parce que Cédric il va dire mais en fait ils veulent voter Charlène, mais il y a le vote noir de Christophe qui est le dernier éliminé, mais qui en plus est revenu et qui déteste Charlène. Donc c'est chaud, ils peuvent peut-être avoir l'avantage comme ça.
ils sont en mode faut qu'on dévide non, faut que ce soit n'importe qui sauf Charlène. Cédric se dit bon, je vais peut-être faire croire qu'elle a un collier et tout. Ensuite, il prévient les autres jaunes qu'on reporte les votes sur Sébastien parce qu'il reste plus tant de choix que ça parmi les gens qui sont jaunes depuis le début quoi. Il me semble qu'il y a Marc, Charlène, Sébastien et Christophe. Et ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il va encore manipuler Jeff une fois de plus parce que il va dire Charlène elle a possiblement le collier, vaut mieux qu'on évite, vaut mieux qu'on la joue safe pour le premier tour. Donc Seb ou Christophe. Il reste plus que Seb ou Christophe. Et il va lui donner un faux choix. Parce que, en fait, pour que Jeff ait l'impression de choisir lui-même, il dit en fait, on va plutôt prendre Seb parce que Seb il est jaune, alors que Christophe on peut l'emboucaner. Effectivement, vu que Christophe a été éliminé par les jaunes récemment, il va jamais choisir d'éliminer Christophe des premiers conseils. Du coup, Mélissa encore active son ultra instinct et elle trouve cette situation vraiment louche et elle dit c'est juste une façon encore que ce soit lui qui décide. Et c'est totalement ça. Là, elle peut pas faire grand chose dans cette situation-là, mais c'est intéressant de voir à quel point, à chaque fois, c'est ce que je me suis dit en regardant, à chaque fois, elle sent le coup arriver et je pense qu'elle a un très bon instinct. Et du coup, bien sûr, c'est Jeff qui sera éliminé. Tous les jaunes ont voté Jeff, tous les rouges ont voté contre Seb. Mais bien sûr, aucun jaune n'a trahi les jaunes. Bon, Christophe, il y avait un doute là-dessus, mais finalement, il est resté jaune. Il a été convaincu aussi par Marc, qui était très proche de Christophe. Mais il va revenir à l'épisode suivant, parce qu'en fait, Corinne, elle était en mode abandon médical, semi-abandon médical, et là, c'est confirmé à 100%. D'ailleurs, je pense que la prod, ils font des coups un peu bizarres des fois, où ils temporisent à l'infirmerie, ils savent que la personne va être contrainte à l'abandon, mais ils attendent qu'il y ait un éliminé de plus. T'observes des fois, tu dis pourquoi la personne reste aussi longtemps à l'infirmerie sans nouvelles et d'un coup elle abandonne. Ah oui, parce que là il y a un éliminé intéressant qui va pouvoir revenir et ça va faire des séquences qui vont faire de l'audimat comme on dit. Et là c'est le cas de Jeff bien sûr qui a un fort caractère et maintenant qui revient en mode Cédric m'a trahi, je te parle pas Cédric machin. Il est hyper vénère, hyper revanchard contre Cédric. Et là Cédric, j'ai envie un peu de le comparer à Javier de Koh-Lanta 2012 parce qu'ils vont avoir beaucoup de points communs en fait. Déjà, ils sont tous les deux allés aux ambassadeurs, ils ont tous les deux gagné le duel des ambassadeurs à leur manière. Javier était lui allé à la boule et il avait eu la boule blanche. Suite à ça, beaucoup d'émotions dans l'équipe rouge qui était déjà en infériorité à chaque fois. Et du coup, par exemple, en 2012, il y a Bernard, le plus âgé de l'équipe rouge, qui va dire non mais c'est un peu comme voir son fils partir en parlant du rouge ambassadeur qui est parti. J'aurais aimé partir avant lui, etc. Et du coup, certains jaunes qui ont un peu plus d'empathie, on va dire, vont vouloir, comme Camille par exemple, vont vouloir voter contre Bernard parce que ils se disaient au moins on blesse pas trop les rouges qui restent, etc. Et Javier va insister pour voter Namadia, qui est le meilleur rouge selon lui, le plus physique, etc. Il va un peu imposer son choix. Et ça va lui retomber dessus parce que Namadia avait le collier d'immunité et que les rouges vont voter Javier. Et c'est comme ça qu'il va sortir. Et finalement, Cédric a fait un peu l'inverse à ce moment-là, il n'a pas fait ce choix-là. Parce que il y a par exemple Nessim, suite aux embrouilles du conseil précédent, il va dire j'ai plus envie de voter ni Jeff ni Jess, qui étaient mes potes du début d'aventure. Il y a Marc qui veut pas voter Chantal ou Bruno parce qu'ils s'intègrent beaucoup mieux que les autres, ils sont moins dans la rancune, etc. Et du coup, il reste plus que Mélissa. Cédric, il va pas vouloir imposer son choix et il va se dire c'est un peu le consensus Mélissa, même si c'est pas l'élimination la plus intelligente, etc. Votons Mélissa. Mais sauf que Mélissa possède le collier d'immunité depuis pas mal de temps et elle va le sortir à ce conseil. Et du coup, Cédric, malgré qu'il a fait un choix un peu différent, une approche différente de Javier à ce moment-là, il va sortir exactement comme Javier, alors qu'ils étaient en sureffectif. Il va se prendre un collier d'immunité qui va arrêter précipitamment son aventure, alors qu'il pouvait aller très très loin. Mais là, les rouges commencent à regagner pas mal de terrain, avec l'abandon médical de Corinne, avec l'élimination de Cédric. Et ça va être les destins liés,
Et les destins liés, ça va être un moment très très marquant, en tout cas très très décisif, puisque, regardez, on a un binôme rouge, le seul binôme mixte, Sébastien et Chantal, un binôme jaune, un binôme rouge, un binôme jaune. Du coup, forcément, si Sébastien et Chantal ne sont pas éliminés, il y aura un écart très très significatif, parce que là on a pile 5 rouges et pile 5 jaunes, mais on va se retrouver à 5 et 3. Qui seront les 5, qui seront les 3? Et ben, Charlène va faire une belle connerie, et en fait, je pense aussi que le fait que les rouges aient subi beaucoup de choses au début de la réunification avec l'élimination d'Alban, ça les a pas mal soudés dans l'émotion forte vécue. Alors que les jaunes, ils roulaient sur le jeu et ils ont dû faire un peu chacun des concessions pour continuer à éliminer des rouges, etc. Et du coup, eux, ils étaient moins soudés vu que c'était un peu la tribu majoritaire qui dominait le jeu. Et là, ça va commencer à se ressentir très fortement puisque Marc va aller pêcher comme d'habitude du poisson pour eux et pour remobiliser les jaunes, et il va leur dire bon là, faut qu'on vote ensemble, etc. Et Charlène est en mode non mais c'est bon, moi j'ai envie de voter ce que je veux, on a dit que maintenant, depuis le départ de Cédric, chacun vote ce qu'il veut et tout. Arrête de me mettre le couteau sous la gorge, nanana. Regardez le regard de Marc, il est choqué. Et du coup, bah, c'est compliqué parce que c'est vraiment un moment charnière, et Marc voit bien qu'il peut plus compter sur certains jaunes. Et là, c'est vraiment un moment très très serré de l'aventure, et si t'as quelqu'un comme Charlène qui flanche, bah c'est vraiment chaud pour tes fesses. Et surtout que Marc est souvent en danger, mais du coup là, ils vont réussir quand même à éliminer Charlène avec les rouges et tout ça. Charlène, Nessim, en fait, ils vont presque voter à l'unanimité contre eux. On va reparler d'un conseil à l'unanimité un peu plus tard, je vous dirai ce que j'en pense. Là, je suis un peu moins sûr, mais pour le prochain, je suis assez sûr de ce que j'avance. En tout cas, 2 jaunes de moins, et ça y est, pour la première fois, les rouges sont en supériorité numérique. Il y a 5 rouges et 3 jaunes, qu'on peut le voir ici. J'ai mis des petits points là, de couleur au-dessus de la tête des aventuriers. Et là, donc, Marc et sa bande sont vraiment, vraiment dans le dur, et ça y est, ils ont perdu cet avantage, et ils savent qu'ils vont se faire éliminer un par un. Mais Marc tente encore un move stratégique intelligent. Il va sélectionner Bruno pour le confort. Parce qu'il va gagner le confort, il va choisir d'emmener Bruno avec lui. Et là, c'est malin de pas avoir pris un jaune, parce que ça servait à plus à rien de s'unir à 3, alors que, vas-y, on va se faire dégager les uns après les autres. Il va prendre un rouge qu'il apprécie. Et un rouge, Bruno, qui n'a jamais eu de confort encore, et qu'il considère un peu comme dans ses valeurs, parce que finalement, depuis le début, on le dit pas trop, mais donc Marc, Bruno et Chantal sont les 3 aventuriers qui en font beaucoup pour la vie du camp, qui vont pêcher, qui vont chercher du bois, etc., pendant que les jeunes vont un peu plus se reposer, quoi. Marc se doute que, bon, ça va peut-être pas le sauver, mais il se dit, je vais planter un peu une graine dans son esprit, dans l'esprit de Bruno et Chantal, et il est un peu en mode dans l'idée, il se dit, bah, en fait, Bruno et Chantal, je pense qu'ils ont le potentiel de gagner Koh-Lanta, et j'aimerais bien que ce soit eux qui gagnent Koh-Lanta. Et Bruno lui dit, mais attends, t'es pas encore sorti, t'es pas dehors. Mais je sais pas, bon, je pense que c'est un peu fait exprès, mais il parle comme s'il était déjà éliminé, quoi. Parce que son nom est revenu beaucoup dans la bouche des aventuriers, et là, c'est enfin l'occasion pour beaucoup de l'éliminer, quoi. Surtout que Jeff déteste Marc, Jeff qui maintenant maîtrise un peu le jeu, mais comme on l'a vu, Jeff est loin d'avoir l'intelligence de jeu de Marc et de Cédric. Et du coup, il va faire encore une erreur monumentale, parce qu'il va se dire, pour l'orientation à 4, il va le dire à Bruno, pour l'orientation à 4, ne m'en veux pas si je sors Chantal juste avant la finale. Et Bruno, bah, il va très 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 mal le prendre, forcément. Puisque Bruno, c'est vraiment le binôme de Chantal, c'est son allié dans l'aventure. Et du coup, il va pas hésiter, il va éliminer Jeff, parce que du coup, il y a Marc qui s'est rapproché de Bruno et Chantal, et Jeff qui s'en est éloigné drastiquement, et ça y est, il va faire tourner le jeu. Bruno et Chantal vont décider de changer d'alliance et d'aller avec Marc, et du coup Bruno, quand il vote, il dit ce soir le jeu va changer, et effectivement c'est le cas. Ben, Jeff qui sort encore une fois sur une erreur de sa part, cette fois-ci c'est la bonne. Ah oui, donc là ce passage il m'avait un peu surpris, j'ai envie de dire, parce que du coup Jessica et Melissa, les 2 filles rouges, sont un peu toutes seules maintenant. Elles sont
livrées à elles-mêmes. Elles sont clairement dans l'alliance minoritaire. Jessica va un peu prendre les devants, va essayer de se sortir de là, va tenter des stratégies, pas mal de bonnes stratégies, de bonnes idées en tout cas pour survivre, mais c'est dommage qu'elle ait attendu d'être au pied du mur pour commencer à faire des stratégies. Elle va aller voir Chantal et lui demander si les rouges ça tient toujours, puis Bruno et lui demander si les rouges ça tient toujours. Chantal va lui mentir, va dire que oui, effectivement, les rouges c'est toujours bon. Comment lui en vouloir? C'était un peu la réponse logique, c'était un peu la chose à faire. Et là, ce qui m'avait surpris, c'est que Bruno, il a joué carte sur table, il était honnête. Il a dit bah on a fait une alliance avec Marc, maintenant, et du coup les rouges ça tient plus. J'étais en mode mais il est fou de dire ça, what the fuck? Surtout qu'ils sont une alliance à 3, et ils sont encore 7 aventuriers. Du coup, c'est vraiment dangereux aussi de dire ça. Mais ils vont tous avoir un peu de répit, Jessica et Melissa, comme l'Alliance à 3, parce que Christophe va être éliminé à l'unanimité. Et là, à mon avis, c'est ce qu'on appelle un abandon déguisé, ouais. Parce que ils sont allés au conseil, comme par hasard, donc vraiment, c'est soit l'Alliance à 3 qui devrait être visée, soit Jessica et Melissa, logiquement, vu ce qui vient de se passer. Vous êtes d'accord? Et Christophe, qui est donc un jaune, va sortir à l'unanimité, genre tout le monde va se mettre d'accord pour voter contre lui, c'est quand même un petit peu louche. Bah surtout qu'à mon avis, Christophe, il avait quand même beaucoup de mal avec le manque de nourriture, et donc les jaunes ont mangé tout le riz avant la réunification, contrairement aux rouges. Et du coup, ce qui fait que depuis, après la réunification, les rouges ont continué à manger du riz, mais pas les jaunes. Et les jaunes, comme on l'a vu avec Charlène et Nessim, étaient beaucoup plus faibles que les rouges physiquement. Ils dormaient plus sur le camp, ils avaient beaucoup moins d'énergie, sauf Marc bien sûr, mais Marc c'est un putain d'aventurier. Ah oui, chose qui confirme également ça, c'est que Christophe va dire à Jessica, va tenter une dernière stratégie, il va lui dire quand je vais sortir, mon vote noir ça sera Chantal, je te le dis que à toi, essaye de te débrouiller avec ça, essaye de retourner le jeu. Ça m'étonnerait que tu dises ton vote noir à quelqu'un alors que genre t'as aucune raison apparente de sortir, tu vois. C'est quand même étrange. Mais bref, du coup, on se retrouve dans cette situation où il n'y a plus que 6 aventuriers, et là on voit les aventuriers à droite de l'image, c'est Marc, Chantal et Bruno, cette fameuse alliance à 3 qui est maintenant officielle, hein, que tout le monde est au courant de cette alliance. Et là on voit aussi 3 autres aventuriers, à gauche, Melissa, Sébastien et Jessica. Comme Jessica sait que le vote noir c'est Chantal, ils peuvent reprendre le dessus. Le problème c'est que Sébastien, il est très attaché à Marc, il a fait toute l'aventure avec Marc et pour lui il a envie d'avancer avec Marc. Elle va quand même tenter du coup une stratégie d'aller avec lui, que elle, Melissa et Sébastien fassent une alliance à 3 et voilà, Sébastien va vouloir rester fidèle à Marc, mais je trouve que là il va faire une erreur assez monumentale parce que quand t'es à ce stade du jeu et que les deux alliances te veulent, bah vaut mieux aller sur une alliance à 3 que sur une alliance à 4, sachant qu'il était la 4ème roue du carrosse dans l'alliance à 4 évidemment. T'as plus de chances d'aller à l'orientation quand t'as une alliance à 3 seulement, tu vois. T'as plus de place pour toi. Mais du coup, il va refuser cette alliance et il va sortir Jessica. Et en plus, il va faire une deuxième erreur, c'est qu'il va sélectionner Melissa pour le confort, mais là où ils vont reprocher ensuite à Marc d'avoir fait pareil avec Bruno, mais Marc c'était intelligent de le faire. Lui, c'est se tirer une balle dans le pied total, puisque il va s'éloigner de son alliance à partir de l'élimination de Jessica, alors qu'il vient littéralement de sauver les fesses de son alliance. Il va commencer à ne plus les supporter, mais sauf que maintenant il est plus du tout dans le pouvoir de faire quelque chose. Il va commencer à avoir un comportement très nonchalant, il va s'éloigner d'eux, il va se rapprocher de Melissa, mais ça sert à rien parce que là, c'est soit lui, soit Melissa qui sort. Et ça donne des arguments aux autres pour que ce soit plutôt lui. Là par exemple, les aventuriers vont être super énervés, en tout cas Marc, Chantal et Bruno, parce qu'il y a une tempête qui se prépare, ils vont chercher un max de bois pour le feu. Et Sébastien revient de son confort où il a choisi Melissa, et ils sont là, ils se reposent du confort. Enfin, ils digèrent quoi, alors que les autres ils galèrent et ils cherchent du bois. Donc ouais, c'est quand même assez culotté, surtout que donc Marc va dire bah le comportement de Melissa, je le comprends, parce que elle est la dernière de son alliance, elle est en danger, elle est censée être éliminée au prochain conseil. Donc bien sûr qu'elle va pas s'activer. Mais le comportement de Sébastien, je le comprends pas. Et en vrai, il a raison là-dessus. Et là, forcément, ça va mener au clash. Sébastien va dire qu'il a finalement contribué à protéger Marc, ce qui est pas totalement faux comme on l'a vu. Marc va dire que c'est plus Chantal et Bruno,
Et Marc va être agacé de la nonchalance de Sébastien sur le camp. Et ça va monter dans les tours entre les deux hommes. Et ça va monter une nouvelle fois quand Mélissa va gagner l'épreuve d'immunité. Sébastien lui dit, demande à Marc, tu votes pas contre moi comme tu m'avais promis. Et Marc il est en mode, là j'ai plus trop le choix de voter contre toi. Sébastien va sortir, mais comme je l'ai dit, je trouve que c'est plutôt l'erreur de Sébastien dans l'épisode précédent qui l'amène à sa perte finalement. Malheureusement pour Bruno, il va échouer à l'orientation. Et les poteaux, on va le voir, ça va être Mélissa qui est un peu seule contre tous, Chantal et Marc. À mon avis, Mélissa, bien sûr, avait des grandes chances de gagner, tout le jury final était pour elle, etc. Et pour Marc, je pense que c'est la meilleure composition possible des poteaux pour lui. Chantal va gagner en fait les poteaux et va sélectionner Marc, forcément, elle a pas trop le choix là. Je pense que s'il y avait Chantal, Marc et Bruno, elle aurait pris plutôt Bruno, avec qui elle a fait vraiment toute l'aventure. Ça m'aurait paru plus logique. S'il y avait une finale Marc contre Bruno, je sais pas trop comment ça aurait pu arriver. Mais Bruno, je pense qu'il était clairement favori face au jury. Il était clairement beaucoup plus favori que Marc, qui a quand même agacé certaines personnes. Du coup, Marc va remporter Koh-Lanta, parce que Chantal aura encore plus agacé aussi les aventuriers, surtout sur les derniers jours. C'est une belle conclusion pour ce Koh-Lanta, parce qu'il a fait le feu super rapidement au début. Il a pêché, mais genre pendant tous les jours, il ramenait des poissons, etc. Sauf vers la fin, pour un peu affamer les aventuriers. Il a gagné des immunités, il a gagné des épreuves super importantes. Il était quand même super balèze sur les épreuves. Et puis comme je vous l'ai dit avant, il a fait des stratégies vraiment intelligentes pour se dépatouiller de là. Il était souvent en danger. Bruno, du coup, comme je vous disais, pour moi, c'était un peu le favori de cette saison. Il était comme Marc dans l'idée de... Il apportait beaucoup au camp, il allait chercher du bois, il se démenait toute la journée pour la vie du camp. Il était aussi plutôt fort dans les épreuves, mais assez sous-coté, parce qu'il a juste gagné une épreuve de confort après la réunification, effectivement, mais je trouve que pendant la phase en équipe, c'était vraiment l'homme fort des rouges. Là, on le voit sur une des premières épreuves, les pierres sous l'eau. Il ramène 2 pierres les plus loin possible en une traite. C'est une performance de fou, et à mon avis, c'est plutôt lui qui a été l'homme fort des rouges, plutôt que Jeff par exemple, et plutôt lui qui a permis aux rouges de gagner les épreuves. Et enfin, le point le plus important, clairement, c'est ce qui l'aurait différencié des autres aventuriers de son alliance, c'est qu'en fait, il était super gentil. Là, on revient sur un truc que je vous ai dit vers le début de la vidéo, où les rouges ont un peu chanté qui c'est qui va au conseil, et du coup les jaunes l'ont mal pris, ils l'ont dit. Jeff réagit encore au quart de tour, en mode ouais, mais vous avez dit que vous aviez mangé tout le poisson, nanana, enfin bref. Les reproches fusent, et Bruno prend la parole et dit écoutez, nous, Jessica était animatrice pour enfants, elle a voulu préparer une petite danse au cas de victoire, mais c'était juste pour nous, pour qu'on s'amuse. Le but, c'était pas du tout que vous le preniez mal, on est vraiment désolé, et on s'excuse vraiment, etc. Et par exemple, ce genre de comportement, ça m'étonne pas du tout de Bruno, il était comme ça pendant toute l'aventure, il était super calme, super gentil avec les autres, même du coup, quand je vous ai dit... quand les rouges, quand Alban, etc. commencent à se faire éliminer, les rouges en veulent à mort aux jaunes, mais Bruno, il va quand même plus s'intégrer avec les jaunes, alors que les autres vont faire la gueule dans leur coin, etc. Et pour moi, c'est ça le plus important dans Koh-Lanta, c'est d'être socialement intégré, d'être quelqu'un qui va être sympathique, en tout cas d'un point de vue des autres aventuriers. Parce qu'à la fin, c'est les aventuriers éliminés qui votent pour le gagnant. Et du coup, s'ils ont de la rancœur contre toi, ça va être quand même plus difficile de gagner Koh-Lanta. Alors que Bruno, à mon avis, quasiment personne était énervé contre Bruno, quoi. Peut-être Jeff, mais encore, je pense qu'il aurait voté Bruno plutôt que Chantal en finale. Enfin, j'en sais rien, mais Bruno, à mon avis, pour moi, c'était un peu l'aventurier de cette saison. L'aventurier qui a failli gagner Koh-Lanta. Je rajoute ce petit passage audio parce que je me suis dit que ça pourrait être une bonne séquence pour les commentaires aussi, pour que vous me donniez votre top 3 et votre flop 3 de la saison. Voilà, c'est purement subjectif, bien sûr. Comme vous avez pu le constater, mon top 3, bien sûr, c'est Marc, Bruno et Cédric. Alors pour Marc et Bruno, je viens d'expliquer juste avant beaucoup d'arguments pourquoi ils sont dans mon top 3. Et pourquoi Bruno est mon top 1. Je tenais à rajouter que Bruno n'a reçu aucun vote contre lui pendant toute l'aventure, donc c'est vraiment quelque chose qui illustre bien tout ça finalement. Et voilà, pour Cédric, je tenais à le mettre parce que même s'il est allé moins loin que les deux autres, eh bien, il a quand même contribué
à 2 éliminations vraiment masterclass pendant le début de la réunification. Et il aurait pu aller encore plus loin avec un petit peu de chance. Ensuite, concernant mon flop 3, c'est assez marrant parce que Cédric, je l'avais vraiment détesté la première fois que j'ai vu la saison et là je l'ai adoré. Et bien Jeff, c'est un petit peu l'inverse. Finalement, je trouve qu'il est sorti du jeu suite à 2 erreurs individuelles de sa part, vraiment bêtes. Et c'est drôle parce que quand il sort du jeu pour la deuxième fois, il dit à Cédric dans la résidence du jury final, je me serais pris les 2 plus grosses trahisons, celle de Bruno et la tienne, mais finalement c'est lui qui a mis les 2 plus grosses trahisons, puisque c'est lui qui avait trahi Alban, et la deuxième fois il est sorti parce qu'il voulait trahir Chantal finalement. Sébastien, un peu dans cette même idée, je trouve qu'il est sorti parce qu'il a vraiment manqué de jugeote, il a fait un peu n'importe quoi, et il en a payé le prix fort. Et puis en plus, il était vu au début d'aventure comme l'homme le plus fort des jaunes, c'est pour ça qu'il a été envoyé sur l'île de l'exil, et finalement, bah... il a jamais été vraiment très marquant pendant l'aventure, je trouve. Et enfin, le flop 1, Christophe, parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est un peu un abandon déguisé. Je pense que finalement, il fait partie de ces aventuriers qui ont abandonné koh. Et puis en plus, ben, il s'est embrouillé avec tout le monde avant la réunification, avec toute son équipe jaune, après la réunification, aussi avec Mélissa, etc. Après, il a été assez divertissant quand même, mais bon, obligé de le mettre quand même dans les flops. Rien de personnel, mon Christophe, si tu regardes cette vidéo, c'est très peu probable. Et c'est la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup kiffé revoir cette saison avec un nouvel œil parce qu'à la base, quand j'ai vu les premiers koh-lanta, j'étais un peu plus dans l'histoire, l'optique de mérite, etc. Là, j'ai plus un regard stratégique et j'aime bien voir comment les aventuriers arrivent à s'en sortir, arrivent à mettre en place des stratégies, arrivent à jouer au jeu de koh-lanta finalement, parce que c'est quand même le but de voter contre les autres aventuriers, d'avoir la majorité des votes, etc. Et c'est quand même ça l'essence du jeu, c'est pas que les épreuves comme certains téléspectateurs le pensent. Je me suis régalé à voir koh-lanta Johor. Et je vais continuer un petit peu ma route, je vais regarder koh-lanta Thaïlande, là on peut voir sur ce screen. Je suis très 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 content parce que TF1+, ils ont mis en streaming toutes les vieilles saisons koh-lanta, enfin les 10 dernières années, en fait à partir de koh-lanta Johor finalement. Ils les ont mis en streaming et c'était un peu mon rêve d'il y a quelques temps parce que genre... quand j'ai découvert ça, j'allais sur des vieilles plateformes de streaming pour voir les vieilles saisons, etc. Et là, bah, tu peux le faire en toute légalité et tranquillement. Et bref, ce n'est pas du tout un placement de produit, évidemment. Je pense pas que TF1 va me sponsoriser un jour, mais bref, je tenais à vous en avertir si jamais vous êtes fan de koh-lanta et que vous voulez revoir les saisons. Ou alors, regardez tout simplement mes débriefs, ça suffira amplement. Bref, sur ce coup-là, je vous dis salut!